Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis and welcome on this platform. On va pas cesser de répéter les amis, l'hypocrisie qui anime la diplomatie occidentale, c'est quelque chose que tout le monde peut voir, tout le monde peut constater. Mais il y a des gens qui ont des idées reçues, qui pensent que parce que c'est les Américains qui nous parlent, parce que c'est les Français qui nous parlent, parce que c'est les Allemands qui nous parlent, parce que c'est les Britanniques qui nous parlent, bref, parce que c'est l'Occident collectif qui nous parle, ils prennent cela pour agents comptables. Oui, c'est des anciens riches, c'est des forts et autres, ils sont toujours riches, ils sont toujours invincibles et autres. Mais si vous regardez de près, les bouquins d'histoire, je parle de vraies histoires que de vrais historiens ont écrits concernant la guerre ou les guerres, concernant le partenariat et les collaborations que l'Occident collectif a eu avec beaucoup de pays dans le monde, ça devrait quand même sonner cette cloche-là dans la tête de Zelensky et beaucoup d'autres. Certes, on a encore des frères, les amis, qui sont naïfs. Ils souffrent de cette naïveté accrue et c'est une maladie qu'on est en train d'essayer d'endiguer et ça va arriver parce que je ne suis pas seul. Il y a beaucoup d'autres Africains dignes de ce nom qui sont dans ce combat de rééducation des peuples africains, d'expliquer la vraie histoire de l'Afrique et du monde entier. Mais de l'autre côté, quand vous avez des gens, comme je disais tout à l'heure, qui sont nés dans le mensonge, grandis dans le mensonge, ils peuvent penser que c'est leur histoire la vraie. Et leur paradigme reste ce qui est normal. Alors que le paradigme change, ça évolue tous les jours. Quand De Gaulle avait dit que entre les pays, il n'y a que d'intérêt, les Occidentaux avaient applaudi parce que c'est comme ça qu'ils voyaient la relation entre les pays, donc l'hypocrisie. Les Français peuvent signer des accords avec les Australiens pour les sous-marins. Les Américains viennent torpiller cela, business as usual, et ils continuent dans l'hypocrisie. Non, c'est nos alliés et autres. Il n'y a pas de cela. Ce que les Occidentaux appellent diplomatie, ce n'est que les intérêts, uniquement les intérêts. Donc, ils sont prêts à tout, à piétiner les intérêts de n'importe qui. Mais dans le Sud global, la diplomatie est accompagnée par l'amitié. Je parle de vraie amitié, les amis. Vraie amitié. Regardez la Russie et les autres pays du Sud, BRICS. C'est les intérêts et l'amitié. Donc la sincérité dans l'amitié. Tu protèges mon intérêt, je protège tes intérêts et on a les intérêts communs. On continue comme ça. That is how it works. Regardez la Corée du Nord avec la Russie. La Russie les protège depuis longtemps. Parapluie nucléaire, les sanctions et autres, la Russie les protège. L'Iran, exactement la même chose. Ils sont les vrais amis. L'entraide fonctionne tellement bien là-bas. La Chine et l'Inde, à un certain niveau, ont compris le double jeu de l'Occident. Et aujourd'hui, ils sont ensemble. Et l'Afrique, du moins la jeunesse africaine, les amis, a compris le message. Regardez aujourd'hui. Il y a l'Éthiopie, il y a l'Égypte, il y a l'Afrique du Sud au sein des BRICS. C'est en train d'évoluer. C'est en train d'évoluer parce que nous sommes en train de chercher, voir la quête de quoi? Des États-Unis d'Afrique, qui va certainement arriver tôt ou tard. Pourquoi je parle de Zelensky aujourd'hui, les amis, encore? C'est que lui, il est très en colère et toujours en colère. Et j'avais dit ici que c'est comme Oliver Twist. Keep asking for more, asking for more. Vous avez un pays qui n'a pas, du moins que l'économie est déjà à terre. Vous avez un pays qui est sur injection financière de l'Occident. Vous avez un pays qui ne fabrique pas des armes. Vous avez un pays qui manque des armes. Pour faire la guerre, il faut être d'une stupidité ou un crétin pour penser que ça peut prospérer comme ça. Vraiment, c'est uniquement des crétins qui pensent que ça peut continuer comme ça jusqu'à la victoire. Je ne sais pas ce qu'on lui a raconté, mais il commence à voir la réalité en face actuelle. La Corée du Nord aurait envoyé 10 000, 12 000 hommes pour aller encercler les troupes ukrainiennes au niveau de Kursk, du moins les petits territoires qui restent là-bas, et sécuriser ces frontières-là. Bon, c'est un ramdam total en Occident, ils crient fort et tout. Les États-Unis viennent d'octroyer à peu près 420 millions, quelque chose comme ça, environ 420 millions de dollars d'aide militaire avant les élections qui auront lieu dans quelques jours, que Donald Trump certainement va gagner si on s'en tient au dernier sondage. Il est en colère par rapport à quoi?
Zelensky n'écoute pas. J'ai dit Zelensky, il faut écouter les blogueurs du Sud global. Il faut écouter les activistes du Sud global. Il faut écouter les intellectuels du Sud global. Nous, on vient vous expliquer les choses sans parfois intérêt. C'est pour vous dire que les gens avec lesquels tu joues là, tu penses que ce sont tes amis, nous ont fait mal. On a vu leur hypocrisie. C'est pour cette raison qu'on est en train de te dire attention, attention, attention. Si les Occidentaux sont tellement amis avec l'Ukraine, ils veulent la victoire de l'Ukraine, pourquoi est-ce qu'ils ne déclarent pas aussi qu'ils vont envoyer les troupes en Ukraine? Pourquoi? Il faut qu'ils déclarent, ils envoient les troupes en Ukraine officiellement. Parce que du moins, ils envoient, ils sont déjà là. Mais c'est en termes de mercenaires, en termes d'instructeurs. Envoyer donc normalement les troupes en Ukraine. Vous savez, ils ne vont jamais faire cela. Parce que les jeunes dans leur pays ne sont pas d'accord avec les idioties là. C'est certaines élites. L'oligarchie corrompue en Occident qui est en train de tirer les ficelles, ils vendent les armes aux dépens des Ukrainiens. Et la seule personne en Ukraine qui n'a pas compris cela s'appelle Volodymyr Zelensky. Il n'a pas compris pourquoi, quel est son intérêt de continuer à mener son pays dans cette bateau de destruction. Voilà la question qu'on se pose. Pendant que la Russie est en train de brûler, calciner les armes envoyées par les Occidentaux, les autres pays qui soutiennent la Russie sont là sincèrement parce qu'ils sont amis, ils ont les intérêts, mais sont les amis. Les Occidentaux crient tous les jours, sommet passé en allemand, on va faire cela. Aux États-Unis, ils organisent tous les jours les simulacres de sommets, les simulacres de rencontres. Alors, c'est juste pour les journalistes. C'est juste pour la presse. Parce que la presse va parler, oui, Zelensky était à New York. Zelensky a rencontré ceci. Zelensky a rencontré tel. Il avait son plan de la victoire. Le plan de la victoire de Zelensky que Sergei Lavrov a traité de plan de la paix stupide. Il faut être stupide pour faire ce genre de plan de la paix. Parce que quand on parle de la guerre, les amis, c'est la réalité sur le terrain. Les pays qui disent qu'ils sont des pays amis font des choses concrètes. L'Ukraine est endettée, est surendettée. Tous les armes que la France, les Allemands, les Polonais, il y a des mercenaires polonais comme ça en Ukraine. Les Américains, c'est la dette. La partie qui va rester entre les mains des Zelensky de l'Ukraine va devoir payer ses dettes. Parce que la Russie est en train de passer à autre chose. Et les Russes ont dit, toute négociation en Ukraine devait prendre en compte la réalité sur le terrain. La réalité sur le terrain, c'est qu'on a pris ça, on a pris ça. Donc, vous prenez ça en compte avant de parler de négociations. Parce que there's no turning back. Ou du moins, pour le moment, c'est ce que les Russes disent. Et on se tue ici chaque jour à dire à Zelensky, il est temps de négocier. Si tu comptes sur tes amis, tu vas détruire tout ton pays. Tu vas perdre tout ton pays. Parce que ces soi-disant amis-là, en réalité, ce sont les ennemis du peuple ukrainien. Thank you, friends. Bye bye.